Connu de tous, l'autocatégorisation des pays membres en voie de développement est une pratique de longue date au sein de l'OMC. Cela laisse une marge de manœuvre aux pays membres pour promouvoir les réformes intérieures et l'ouverture des marchés, ce qui est également bénéfique pour la réalisation des objectifs de l'organisation. Le traitement spécial et différencié octroyé aux pays membres en développement peut assurer la croissance continuelle de leur économie. Cela existe depuis longtemps dans le système actuel et constitue une pierre angulaire importante du système commercial mondial. Toutefois, les États-Unis, mécontents de ce principe de base, qui selon eux aurait permis aux pays se développant rapidement de tirer avantage aux dépens des Américains, exigent des réformes. Depuis que la Chine est devenue la deuxième économie du monde en 2010, les États-Unis n'ont cessé de clamer que la Chine devait se retirer des rangs des pays en voie de développement. L'administration américaine actuelle a, après son entrée au pouvoir, à plusieurs reprises accusé l'OMC d'avoir pris parti pour Beijing et d'être injuste envers Washington. La Maison-Blanche vient d'intensifier la pression. Un comportement complètement écarté de la moralité internationale et sans aucun sens de responsabilité, et qui ne fait que créer plus de difficultés pour la réforme de l'OMC. Des indicateurs individuels ne suffisent pas pour décider si un pays est en voie de développement. Il faut envisager une série d'indicateurs complets, comprenant le volume économique global, le PIB par habitant, la structure industrielle, la capacité d'innovation, la répartition du revenu national et plusieurs autres. La Chine compte près de 1,4 milliard d'habitants et quels que soient les indicateurs utilisés, on est presque toujours confronté, dans le cas de la Chine, au même problème. Le volume total est important, mais le montant par habitant est faible. Par exemple, le volume économique total de la Chine avoisine les 14 000 milliards de dollars, mais le PIB par habitant est encore inférieur à 10 000 dollars. Non seulement il n'a pas atteint le niveau mondial en moyenne, mais il est inférieur au sixième de celui des États-Unis. En outre, le développement de la Chine reste déséquilibré sur le plan intérieur. Il existe bel et bien des villes modernes, telles que Beijing et Shanghai, mais on compte également plus de 500 comtés et plus de 16 millions de personnes vivant dans la pauvreté. Les 5 plus grandes agences d'évaluation du monde ont classé l'indice d'innovation scientifique et technologique chinois entre 13e et 27e, de 9 à 23 places derrière les États-Unis. L'écart entre la Chine et les États-Unis est exactement celui entre le plus grand pays en développement et le plus grand pays développé. Les États-Unis nient que la Chine est un pays en développement pour la seule raison de ses agrégats économiques. Ceci est évidemment intenable. À l'heure actuelle, la structure économique mondiale est marquée par l'émergence de nouveaux marchés et l'essor des pays en voie de développement, ce qui contribue davantage à la gouvernance mondiale. Cela n'a rien d'incompatible avec leur appartenance à l'OMC. L'initiative chinoise La ceinture et la route est axée sur le développement et s'engage à promouvoir un développement en commun le long des routes. Si les États-Unis estiment pour cette raison que la Chine possède déjà la force d'un pays développé, c'est totalement illogique. Et cela constitue simplement une tentative de priver la Chine des droits et des intérêts en tant que pays en voie de développement. Le 12e cycle de consultation économique et commerciale de haut niveau entre la Chine et les États-Unis se tiendra cette semaine à Shanghai. À ce moment délicat, les États-Unis essaient d'utiliser tous les moyens disponibles pour faire pression sur l'OMC et imposer la réforme du statut de pays en développement. Certes, les règles actuelles de l'OMC ne peuvent pas satisfaire aux requêtes des États-Unis, mais Washington veut surtout continuer à faire pression sur la Chine dans le but de s'emparer d'encore plus de profits en termes de propriété intellectuelle et d'accès au marché. Cependant, quel que soit le calcul des États-Unis, les règles doivent être définies par tout le monde et par voie de consultation. La politique du plus fort n'est pas la solution. La Chine a toujours fermement soutenu la réforme de l'OMC afin de renforcer l'autorité et l'efficacité de l'organisation. Cette réforme doit pourtant permettre de préserver les valeurs fondamentales du système commercial multilatéral, de protéger les intérêts des pays en développement et de faire perdurer le mécanisme décisionnel consensuel. La Chine est disposée à assumer ses devoirs au sein de l'OMC, conformément à son propre niveau de développement économique et à ses propres capacités, et à protéger les droits et les intérêts des membres en voie de développement. S'agissant de la sauvegarde des intérêts fondamentaux du pays et de son peuple, toute pression ou chantage sera inutile pour la Chine.